Ah bonjour, tant que vous êtes là, un petit mot sur une notion qui s'appelle l'ignorance pluraliste, pluralistic ignorance en anglais, et qui est amusante, d'une certaine manière, parce que elle produit comme résultat parfois des groupes, parce que ça passe dans un groupe, de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec la position qui est pourtant défendue par tout le monde dans le groupe. Alors je m'explique. Les humains, nous sommes des primates, ça fait des siècles, des années, des mois, des semaines. Ça fait très longtemps que nous vivons en groupe. Les humains vivent en paquets de 15, de 50, de 200. Et au cours de l'histoire humaine, il a toujours été très important d'être associé à un groupe, d'être reconnu par un groupe, d'être soutenu par un groupe. Donc, on aime bien, la plupart d'entre nous, être intégré dans un groupe, dans une asso, dans une entreprise, dans une équipe. On aime bien être dans une équipe. Et parce qu'on aime bien être dans une équipe, on fait un petit peu attention à comment on se comporte. Et on a tendance à se dire, puisque sur telle question, tous les gens autour de moi ont l'air d'accord, personne ne contredit le chef d'équipe, personne ne contredit celui qui prend la parole, les gens opinent, voilà, on se dit que c'est sans doute qu'il y a un consensus. Et donc, puisqu'on pense que les autres sont d'accord et se taisent, alors on va se taire aussi. Et là, il va se produire un truc, c'est que peut-être que mon voisin à droite et mon voisin à gauche sont, comme moi, pas forcément d'accord avec ce qui est en train d'être dit, mais ils se disent, eux aussi, Mandak, s'il ne bouge pas, il se tait, c'est donc qu'il est d'accord, et s'il est d'accord, il doit avoir de bonnes raisons de l'être, donc moi aussi. Alors, ce conformisme-là, il n'est pas forcément bête, c'est pas juste qu'on regarde ce que font les autres et on copie. C'est que, comme on n'est pas idiot, on se dit, les gens autour de moi, s'ils ont l'air d'être d'accord, c'est qu'ils ont des raisons de l'être. Et en général, c'est le cas. S'ils ont de bonnes raisons de l'être, et que je les connais et que je les aime bien, et que je leur reconnais des qualités, alors je dois pouvoir me fier à eux. Et ce n'est pas non plus un calcul idiot. Donc il est parfaitement raisonnable, et disons rationnel du point de vue où je suis, de considérer que si toutes les personnes de mon équipe, pour qui j'ai du respect, ont l'air d'être d'accord avec une idée qui est sur la table, alors c'est qu'ils le sont, et s'ils le sont, alors j'ai sans doute intérêt à l'être pour plein de raisons. Or, ça camoufle le fait qu'on peut être 100% à ne pas être d'accord et à ne pas oser le dire. Et donc, ça illustre un truc, c'est qu'on a besoin, on a toujours besoin dans un groupe, quelle que ce soit sa taille, d'avoir une parole discordante. On a besoin des gens qui enquiquinent le monde et qui disent « Ouais, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord ». On a besoin des gens qui posent la question « Mais comment est-ce qu'on sait ça? Pourquoi est-ce que vous croyez ça ?» On a besoin des gens un peu chiants, on a besoin de contradictions. Ça ne veut pas dire qu'on doit prêter l'oreille uniquement à tous ceux qui contredisent et leur donner forcément raison, parce qu'on peut très bien être un contradicteur et avoir tort, mais être utile quand même, parce que dans ce cas-là, on permet aux gens de mettre sur la table les raisons qu'ils ont d'accepter telle idée, et peut-être que les raisons sont différentes, auquel cas, les mauvaises raisons pourront être détectées et écartées. Le groupe a toujours intérêt à formaliser de manière explicite, pour chacun des membres, les raisons pour lesquelles il adhère à telle norme, il accepte telle vérité, il croit à telle version. Donc, le débat est utile, alors ça dépend des contextes. Tous les gens qui viennent vous dire que vous avez tort de manière agressive sur Internet ne sont pas utiles. Mais s'offusquer du fait que des gens puissent contredire quelqu'un, ça n'est pas un bon calcul, ça n'est pas intelligent. Nous avons besoin des gens qui sont un peu contrariants, des contradicteurs. On a besoin d'une parole adverse dans tous les groupes. Et en démocratie, c'est particulièrement important. Évidemment, c'est le principe de la chose. Pour quelle raison? Pour une raison à peu près simple, c'est que la plupart d'entre nous, avec une intelligence moyenne, on est plutôt bon, en fait, indépendamment de ce qu'on peut voir en termes de croyances qui circulent, on est plutôt bon pour détecter les bons arguments et les distinguer des mauvais arguments. Alors on est très motivé à accepter les arguments qui donnent raison au camp auquel on va appartenir, n'empêche que lorsqu'on est d'aucun camp, on est capable de mesurer les vrais mérites des arguments. Et donc dans un groupe, on a toujours intérêt à ce que les arguments soient énoncés explicitement. Comme ça,
on sait à quoi s'en tenir. Et l'intérêt de chacun dans le groupe, c'est que le groupe soit un groupe où on favorise la parole alternative. Donc, il n'est pas question d'être dogmatique lorsqu'on veut être un penseur critique, c'est totalement antinomique. Et rappelez-vous que dans un groupe où vous êtes et vous avez l'impression que tout le monde est d'accord, si personne n'a fait l'effort de mettre à l'épreuve cette unanimité, ce consensus, alors le consensus, il est peut-être parfaitement illusoire dans votre tête. Et en fait, le groupe adhère à une idée que personne, ou en tout cas pas la majorité, en tout cas pas tout le monde, ne veut vraiment défendre. C'est ça, l'ignorance pluraliste. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Donc je suis content qu'on ait pris quelques minutes pour en parler. À bientôt, des bisous.